Mesdames et messieurs, bienvenue sur Téléchat et merci d'être de nôtres. Le 24 juillet 2020, 26 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés au Tchad, précisément dans la province du Chari-Bagrim. La nouvelle a surpris plus d'un Tchadien. Surprise parce que ces derniers temps, la tendance est baissière. Notre pays n'est pas le seul. Plusieurs autres pays ont enregistré de nouveaux cas de contamination. Le rebondissement de la maladie à coronavirus en Occident inquiète. Cette situation devrait au contraire nous interpeller quant au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Mesures barrières, armes salvatrices pour combattre le coronavirus. Malheureusement, en dépit de l'amélioration de la situation, nous constatons un relâchement quant au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et même les actions de la sensibilisation sur le terrain. Pourtant, cette accalmie doit être au contraire une opportunité pour nous de continuer la lutte et demeurer vigilants. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour maintenir l'élan de la solidarité afin de bouter hors du Tchad la Covid-19? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour le suivi des mesures barrières édictées par le gouvernement? Quel rôle peuvent jouer les autorités traditionnelles dans la sensibilisation de la population afin d'empêcher au coronavirus de rebondir? Autant de questions que nous aborderons avec des représentants du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Il s'agit du Haut Conseiller Issa Abdraman Tchoungouli. Monsieur le conseiller, bienvenue sur le Tchad. Merci, Lonama. L'autre invité, c'est Madame Faitime Lucienne, haute conseillère également. Merci. Bienvenue, Madame. Merci, monsieur. Le Haut Conseil a mené un certain nombre d'activités sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation. Est-ce que très rapidement, on peut savoir qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour amener la population à respecter les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement? Merci d'abord à l'ONAMA de nous avoir accordé cette opportunité. Et franchement, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-nous quand même de remercier le maréchal du Tchad qui a déjà vaincu des guerres, celui d'abord de Boko Haram, et nous pensons déjà à celui aussi du Covid-19. Donc nous, de notre part, au niveau du Haut Conseil, effectivement, de son retour, le maréchal du Tchad, au mois de mai, a pris de nouvelles mesures, mettant en place de nouvelles structures, surtout à travers le décret 10-07, mettant des commissions spécialisées, dont la commission de sensibilisation, qui a des démembrements au niveau périphérique. Et c'est dans ce démembrement, le Haut Conseil est représenté avec 2 places. Et ces 2 places, effectivement, c'est pour pouvoir maintenant apporter notre contribution dans la sensibilisation, dans la mise en pratique de ces mesures barrières, afin que nous boutions hors du Tchad cette maladie. Donc maintenant, les stratégies de mise en place et les démarches qui sont menées dépendent d'une province à une autre, mais toutefois les mesures restent les mêmes et Dieu merci, les cas ont tendance à baisser si jamais les 2 jours qui nous font peur, sinon la tendance a l'air d'aller dans le déclin. Vous, par exemple, dans votre province, si on veut essayer de parler un peu de la partition des autorités traditionnelles dans votre province, qu'est-ce qu'on peut dire?
au niveau local, au niveau de Bar El Ghazal, ce comité de sensibilisation piloté par le gouverneur de la province et secondé effectivement par les responsables de l'ONAMA. Et nous autres, nous faisons partie. Et effectivement, il y a eu une répartition des tâches. Une équipe qui a sillonné presque toutes les localités pour pouvoir maintenant éclairer la population par rapport à ces mesures et en même temps distribuer aussi les cache-nez qui sont mis à leur disposition par les autorités centrales et aussi mettre en place aussi les kits de lavage de mains qui sont aussi octroyés par le gouvernement, tout de même que les ONG et autres organisations internationales comme nationales. Oui, c'est ce qui a été fait. Mais avant de donner la parole à madame, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous étiez au contact de la population, votre région jusqu'à aujourd'hui est épargnée, il n'y a pas eu de cas chez vous. Comment est-ce que la population a apprécié ce que vous avez fait? Est-ce que les gens facilement ont compris les dangers et ont tout de suite accepté le message que vous leur avez adressé? Donc effectivement, c'est une réalité qu'il ne faut pas cacher parce que quand il y a un danger invisible, les gens doivent avoir peur. Et effectivement, pas aujourd'hui, par exemple, entre-temps, quand il y a rougeole quelque part, quand on dit que dans tel foyer il y a de rougeole, les gens prennent leur distance. Et effectivement, c'est le même comportement qui a été franchement qui a imprégné un peu la population. Et la population prend quand même ses distances. Ils connaissent que dans le Kanem, il y en a déjà. Ils connaissent qu'en N'Djamena, il y en a déjà. Ils connaissent qu'au Bata, il y en a déjà. Donc, c'est dit on était vraiment dans un îlot. C'est des régions où ils partagent les frontières. Qui partagent les mêmes frontières. Donc les précautions étaient franchement importantes sur le plan aussi de la surveillance épidémiologique, tout de même que sur le plan de la vigilance des services de sécurité qui freinent tout mouvement vers vraiment ces zones pour permettre vraiment à ne pas faire des incursions qui pouvaient être fatales pour la province. Donc ça, c'est franchement les précautions qui sont prises de manière un peu globale. Mais de manière un peu spécifique, c'est dit que nous cherchons toujours à faire comprendre du danger de la maladie et aussi de l'absence pour le moment d'un traitement efficace qui pourrait sauver les gens. Il n'y a que les seuls moyens d'éviter à travers les mesures barrières. Et les gens ont très bien compris. Ont très bien compris. Parce que nous, on met l'accent sur les deux aspects. Les deux aspects, d'abord, c'est la main. L'autre, c'est le gouttelette. Donc le gouttelette transmet directement la maladie quand on est tout près de l'un de l'autre. Et ça, franchement, chacun connaît que quand il y a un tuberculeux à côté qui tousse, ils savent qu'il transmet la maladie. C'est la raison pour laquelle c'est la même chose. Les gens évitent quand même vraiment que ces gouttelettes puissent vraiment les permettre. Donc ils mettent quand même les masques pour vraiment éviter, et on essaie d'éviter au maximum tous les rassemblements. Deuxièmement, c'est la main. La main est difficilement gardée, c'est-à-dire la main touche à tout. Et c'est ça qui permet à la personne d'être contaminée. Donc cette main-là doit être lavée fréquemment, et aussi on ne doit pas saluer les gens comme d'habitude. Madame, comment est-ce que chez vous, dans la province du Mayo-Kébi Ouest, qui n'est pas également touchée, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que les autorités traditionnelles se sont mobilisées pour empêcher le coronavirus d'attaquer votre province? Oh, merci. Je dis d'abord merci à l'ONAMA. Dans ma province, le début était difficile quand on a appris que la maladie est en train de circuler. C'était un peu difficile, mais les autorités en place ont tout fait pour mettre vraiment la barrière
pour ne pas que la maladie soit propagée partout. Et jusqu'à là, nous sommes à 0 cas. Et c'est grâce à ces autorités-là. Est-ce que vous voyez, dans les provinces, c'est pas facile de faire passer vraiment la sensibilisation à la population, c'est pas chose facile dans nos provinces. Il y a certains là qui comprennent bien, ils écoutent, et ils les mettent en application, ils sensibilisent aussi d'autres personnes à leur tour. Et il y a certains qui ignorent toujours, croient que cette maladie-là, elle n'est pas là, elle n'existe pas. On est en train de seulement leur empêcher peut-être de s'épanouir. Et à ceux-là aussi. Mais Dieu merci, depuis lors, là, on est en train de faire la sensibilisation dans des villages, périphéries. Et je crois que le message est en train de passer. Votre province partage sa frontière avec le Cameroun. Et au départ, les frontières n'ont pas été fermées et les gens traversent. Est-ce que quelque chose a été fait très rapidement afin d'empêcher que les gens traversent? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Le gouverneur a pris vraiment les dispositions. Il a mis les militaires là, à l'entrée de la frontière. Mais n'empêche, avec tout ça, les gens font quand même, ils ont trouvé un issue de sortie. Parfois, ils entrent, dès qu'ils entrent, on sait que telle personne est venue du Cameroun. On est obligé d'aller nous-mêmes vers cette personne-là, le ramener là où on a mis les gens en quarantaine. Et je crois que c'est avec ça qu'on a eu vraiment à sensibiliser la population et le message à passer. Oui, je voudrais revenir sur les difficultés. Comme je l'ai dit, il y a les pesanteurs socio-culturels. Ces barrières-là, comment est-ce que vous avez fait pour les franchir et convaincre la population afin qu'elle accepte le message et qu'elle respecte les mesures qui ont été dictées? Donc effectivement, c'est question aussi socio-culturelle et en même temps aussi question aussi d'habitude. Effectivement, par exemple, le port du masque, c'est étouffant pour certains, c'est gênant, mais comme notre milieu, les gens d'habitude ont tendance à utiliser le turban, ça n'a pas été compliqué. Et en même temps, les femmes utilisent le burqa. Donc c'est dire que c'est une suite de l'habitude logique. Donc ce qui a fait qu'effectivement les gens quand même s'ils n'ont pas de masque en main, ils ont quand même une protection d'une partie de la face. Donc ce qui a permis quand même, à mon avis, à quand même faire respecter un peu les mesures. Donc, et de l'autre côté, ce qui est un peu difficile, c'est le maintien en garde de la main. Ça, c'est franchement difficile. Parce que les gens, quand ils refusent la main, pour eux, comme s'il y a un peu d'orgueil. Et de l'autre côté, les Tchadiens pensent qu'ils sont tellement braves, à tel point qu'ils voudraient être braves contre aussi l'invisible. Et ce qui fait qu'effectivement, quand ils refusent de donner la main, ils pensent que tu as peur de la maladie. Et de même, quand tu mets les masques permanemment, ils pensent que tu as peur de la maladie. Mais or, si c'était la maladie était visible en face de nous. Mais est-ce que c'est mauvais d'avoir peur de cette maladie qui est invisible? Effectivement, c'est-à-dire que pour la maladie, on doit avoir peur. On doit avoir peur parce que c'est quelque chose d'invisible. C'est la seule raison qui nous permet d'éviter ces mesures barrières. Donc on n'a pas besoin d'être des traités d'orgueil, des traités de peureux, mais c'est de prendre ces mesures pour éviter la maladie pour soi-même et en même temps protéger aussi les autres. Donc voilà un peu franchement l'approche qu'il faut pour que les gens puissent comprendre. Et moi, à travers peut-être cette possibilité-là, c'est de changer un peu le cap. Le changement du cap là, on aimerait que les professionnels de la santé viennent expliquer en détail
c'est dit que ces voies de transmission, comment les choses se font, pour éclairer un peu encore davantage la population et en même temps, franchement, mettre des mesures, surtout de protection de nos deux éléments essentiels. C'est de la santé. Si je vous comprends, vous suggérez la participation des professionnels de la santé sur le terrain dans la phase de la sensibilisation. Effectivement. Est-ce que ça va être facile? C'est effectivement parce que... Du moment où on a besoin beaucoup plus d'aide à l'hôpital plutôt. Effectivement, il y a des gens quand même, il y a possibilité, même si sur le terrain cela n'est pas possible, il y a la possibilité de ces canaux de l'ONAMA qui est suivi par la population et parfois dans la langue locale. Aujourd'hui, on a les professionnels dans toutes les langues. Ils peuvent mieux expliquer à la population à travers la radio, à travers la télé, pour que les gens comprennent du danger de l'absence de traitement des voies de transmission. Comme ça, tout le monde est alerté et tout le monde peut mieux expliquer. C'est-à-dire faire une campagne de proximité. Effectivement. Oui. Effectivement. Madame, chez vous, les difficultés, comment est-ce que vous avez fait pour surmonter toutes ces difficultés? Merci. Nous, en tout cas, les difficultés sont là. Ce qui m'a beaucoup plu là, on a commencé la sensibilisation avec les chefs de quartier, les chefs de carré et les chefs de canton, même les chefs de village. C'est ça qui nous a aidé vraiment à faire comprendre la population que cette histoire-là, elle est là. Donc, partant de ça, je crois que, comme vous venez de dire que le message, disait mon collègue là, l'ONAMA diffuse souvent les publicités en langue là. Je crois que cela nous a aussi aidé dans la province. Nous a beaucoup aidé. Les difficultés sont là dans des zones éloignées de par là. En tout cas, c'est compliqué. Jusqu'à là, les gens ne comprennent pas. L'attroupement dans les places mortières, dans des situations de fêtes, tout ça là, ils continuent, mais on les sensibilise quand même. Mais ce qui m'a beaucoup encore plu là, vous voyez que nos chefs traditionnels là, ils sont mieux écoutés par la population. Et parfois la nuit, dans la soirée, autour des causeries familiales, là, il y a aussi des sensibilisations pareilles qui nous aident vraiment à éradiquer un peu cette maladie là. Là où on passe, nous qui sensibilisons aussi, là où on passe, là, on sensibilise toujours. Et c'est ça qui nous a aidés. Les difficultés, là, c'est le port de cache-nez, comme disait mon collègue. Au début, c'était difficile. Mais maintenant, les gens, certains comprennent quand même. Ceux qui sont malades ne peuvent pas, mais ils cachent, ils font semblant quand même de temps en temps le porter. On ne peut pas aussi faire la police derrière eux, ils comprennent, donc obligés de continuer avec la sensibilisation. Et ce qui est très important là, c'est la sensibilisation. Il ne faut pas qu'on baisse le bras. Certains croient que la maladie elle est déjà partie. Oui, justement, comme nous tous nous avons remarqué que la tendance elle est baissière, mais en termes de sensibilisation, en termes de respect des mesures barrières, il y a un relâchement. Alors, ça c'est vrai. Oui, donc chez vous par exemple, comment est-ce que vous faites? Est-ce que la sensibilisation continue? Est-ce que c'est le contraire? Ou bien chez vous également les gens ont relâché et ils disent que la maladie est partie? Oui, ils ont relâché, mais on continue avec la sensibilisation, on n'a pas baissé le bras. La sensibilisation continue. Mais vous voyez, l'homme tchadien, là, il veut d'abord arrêter la chose là entre les mains pour croire. Et, dans ces conditions-là, il n'y a que Dieu qui pourra nous protéger. Et malgré ça, on ne va pas aussi baisser le bras, on va continuer toujours avec la sensibilisation. Effectivement, il y a des relâchements. Si on a bien bonne mémoire, le président de la République, lorsqu'il levait les premières mesures, il dit si jamais les gens respectent bien ces mesures, il doit les lever progressivement. Effectivement. Mais aujourd'hui,
la tendance à pouvoir vraiment dire que les gens, comme si la maladie, pensent que la maladie est partie. Et ça, c'est un grand danger. Et si jamais, effectivement, quand on ouvre déjà les frontières, nous sommes exposés. Et surtout les 26 cas enregistrés la fois dernière, est-ce que ça ne doit pas en principe nous interpeller pour le respect des mesures barrières, au lieu de dire que la maladie est partie? Non, la maladie, les gens pensent que la maladie est partie, mais en écoutant un peu les médias, en écoutant aussi, franchement, ces booms d'infection collective qui se relèvent quelque part, ça nous inquiète. Et ça permettra à chacun quand même de doubler de vigilance pour permettre à mieux sensibiliser. Et l'idéal, c'est aussi, parce que quand la chose devient une routine, les gens ont tendance à négliger. Donc le mieux, c'est de réfléchir autrement pour mieux encore sensibiliser. Moi, c'est dire que l'utilisation des chefs traditionnels, des chefs de village, des relais communautaires qui ont appuyé les services de santé. Donc ces gens-là doivent être encore mieux briefés pour que vraiment, et au contact de leur population, puissent continuer à quand même donner les informations du danger qui est là. Continuer à aussi sensibiliser les gens, parce que les Tchadiens au départ pensent que la température pouvait déjà nous sauver. Oui. Mais pendant les températures chaudes, on avait fait la rougeole. Et aujourd'hui encore, on est en saison de pluie. Comme les températures commencent par baisser. Il y en a qui donc les gens oublient que cette chaleur commence déjà par... Le coronavirus ne résiste pas aux chaleurs. Donc c'est de faux problèmes. Le seul moyen, c'est la vigilance. C'est-à-dire que c'est la vigilance et la mise en œuvre de ces mesures barrières à tous les niveaux. À tous les niveaux. Que ce soit à bas âge ou à un âge supérieur, que ce soit un cadre, que ce soit un paysan, devant la maladie, on est les mêmes. Et nous devons avoir la même vigilance et prendre toutes les précautions nécessaires, parce qu'il faut que ces messages-là soient un message quotidien dans chaque foyer. Chaque foyer doit... Justement, nous avons tous remarqué cet élan de solidarité au départ. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir cet élan de solidarité afin de bouter définitivement hors du Tchad la Covid-19? Doubler un peu la vigilance, doubler encore d'efforts dans la sensibilisation. Et il faut que cette sensibilisation soit une sensibilisation aussi de proximité. Par exemple, nous utilisons par exemple un crieur public. Oui. C'est-à-dire un véhicule avec son gros haut-parleur qui sillonne un quartier pour dire que voilà, les mesures, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce qu'il faut éviter, ces rassemblements, les sacrifices. C'est une stratégie adoptée au niveau local. Oui. Donc, des choses comme ça, traditionnellement, il y a ces moyens qui permettaient de faire passer des messages. Surtout avec les chefs traditionnels, ils en connaissent. Mais l'apport le plus principal, c'est franchement aussi l'ONAMA, qui, à travers les antennes provinciaux, régionales, peuvent encore relayer dans toutes les langues de la localité afin de mieux sensibiliser les gens. Parce que les gens, à un moment donné, ils sont attentifs à la radio, ils sont attentifs à la télé. Donc il faut que vraiment, de manière continue, les messages parviennent à la population. Et surtout, encore, le fait qu'on essaie franchement de tendance à rouvrir les écoles, ça aussi c'est un danger potentiel. Si nous regardons par exemple l'exemple de l'Afrique du Sud, qui a demandé la fermeture de ces écoles. Donc c'est les pays les plus touchés en Afrique. Oui. Et quand on dit que la case de ton voisin brûle, il faut aussi prendre de l'eau pour attendre aussi chez toi. Donc il faut vraiment qu'on prenne toutes les précautions pour que vraiment ces dangers qui est tout autour de nous là viennent nous atteindre et nous exposer aux dangers potentiels. Oui. Madame, les stratégies par exemple pour continuer la lutte chez vous,
Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avez déjà proposé? Nos provinces sont différentes. Ouais. Chez nous, on a l'habitude de faire vraiment faire entendre mieux la population. Les messages là, c'est d'abord par le tapage par la radio. Ouais. Et aller aussi dans les églises, les mosquées, puis faire aussi le village, faire aussi passer le message par le chef de village et chef de quartier, tout ça. C'est ça vraiment qui nous a aidés à aller de l'avant. Mais j'aimerais bien que cette sensibilisation-là continue. Il ne faut pas qu'on baisse le bras. Parce que le fait de dire que la maladie, elle est déjà partie, là, c'est ça que les autres ignorent et puis ils restent. Ils ont croisé le bras, mais non. Comme vous venez de le dire, que c'était quand, là, qu'on a eu 26 cas. Oui, le 24 juillet. Le 24 juillet. Donc, on peut s'attendre à tout. Ça peut encore rebondir. Donc, ce que moi je demande là, il ne faut pas qu'on baisse le bras, on continue avec la sensibilisation. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Peut-être un mot par rapport au respect toujours de mesures barrières. Parce que chez vous, il n'y a pas de cas, donc on ne peut pas parler de cas. Mais le respect des mesures barrières, en quelques mots, à la population. C'est-à-dire que les mesures barrières, c'est comme nous le savons, il n'y a que la projection de ces gouttelettes et la main qui nous contaminent, les deux choses qui nous contaminent. Donc pour ces mesures, par exemple pour la transmission par les gouttelettes, c'est la distanciation, le port de masque, éviter les rassemblements de grande envergure. Continuons à respecter vraiment ces mesures pour nous permettre de nous sauver. C'est ça. Et aussi éviter de se salir avec la main, éviter de toucher, quand on est sur une chaise même, il faut éviter de toucher tout ce qui est autour de nous. C'est des pratiques simples. Laver régulièrement les mains avec du savon et éviter aussi les mouvements. Pour qu'on ne puisse pas entrer partout pour pouvoir maintenant aussi ramasser ce virus et amener à domicile ou bien à son lieu de travail. Donc c'est des choses qu'on doit vraiment éviter. Et le souhait que je voudrais aussi exprimer à travers franchement cette antenne, c'est qu'effectivement nous avons, comme on l'a dit, sur le front des corps qui sont exposés. C'est-à-dire que d'abord, le corps de la santé, à travers les centres de santé qui sont en périphérie, il faut que les gens soient protégés devant tout cas de maladie. Ça, c'est la première des mesures. Il faut qu'ils soient protégés, équipés pour franchement éviter leur contamination. Deuxièmement, c'est le corps de la sécurité qui veille de jour et nuit nos frontières et les mouvements. Donc ces corps-là aussi doivent être franchement protégés, équipés, pour que vraiment ces corps-là aussi puissent nous sauvegarder encore cette sécurité que nous avons. Donc voilà un peu les deux. Vous nous oubliez, nous aussi on est partout. Vous franchement, c'est votre voix qui doit porter à pouvoir vraiment inculquer les bonnes leçons et éveiller la conscience de la population. On est en contact avec tout le monde. Oui, ça vous avez raison. Il faut aussi penser à l'ONAMA. Comme mon frère. Les journalistes, les communicateurs d'une manière générale. Bon, moi, si j'ai un dernier message à donner, c'est de dire à toute la population que vraiment ce petit machin-là est là. Il faut qu'on continue avec la sensibilisation. Il ne faut pas qu'on baisse le bras. Il est partout avec nous, là où nous bougeons. Et comme venait de dire mon confrère, vraiment, il a tout dit. La santé, là, n'a pas de prix. N'a pas de prix. Oui, elle n'a pas de prix. Elle bouge avec nous partout, mais il faut qu'on soit vraiment serein pour éradiquer cette maladie. Et je tire chapeau aux femmes jusqu'à là. On n'a que 229 cas. Hier, on a annoncé 229 cas. Cela veut dire que mes soeurs ont vraiment
compris l'affaire là. Elles ont compris, elles ont pris des Elles ont bien assuré. Vraiment. Et je tire chapeau à mes sœurs. Il faut qu'elles continuent comme ça pour qu'on puisse éradiquer totalement la maladie là au Tchad. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir accepté de passer ce petit temps avec nous pour continuer la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous aurons d'autres occasions afin qu'on échange amplement. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette tranche consacrée au rôle que jouent les autorités traditionnelles à travers les hauts conseils. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre numéro, mais d'ici là, disons simplement, continuons à respecter les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement afin qu'on puisse éviter cette maladie et le faire bouter également hors de notre pays, le Tchad. Une fois de plus, merci et rendez-vous très prochainement.